Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle étude qui va traiter du baptême. Alors bon, bien sûr, je vais pas parler du baptême qu'on peut faire dans le monde, qu'on connaît régulièrement comme le baptême de plongée par exemple, le baptême de saut en parachute, ou même le baptême de l'air par exemple si on prend un avion ou un hélicoptère. Ici, je vais parler du baptême d'eau. Alors pourquoi cette précision du baptême d'eau? Puisque ben, vous le verrez plus tard, même d'ailleurs même au cours de cette étude, vous verrez qu'il existe aussi le baptême du Saint-Esprit. Bon, baptême du Saint-Esprit qui fera l'objet d'une étude beaucoup plus approfondie d'ici quelques semaines, donc un petit peu de patience. Alors, il faut savoir que beaucoup finalement auront une image de ce à quoi ressemble le baptême. Parce qu'en effet, qui n'a jamais vu un enfant se faire baptiser dans certaines églises? Pour beaucoup d'ailleurs, lorsque je pense à cela, pour beaucoup, ce baptême rime aussi avec le fait d'être sauvé. Souvent, lorsque je sors annoncer l'évangile, je rencontre quand même beaucoup de gens qui me disent croire en Dieu, et d'ailleurs, pour attester le fait que elles sont sauvées, ben, elles disent ben, je suis baptisé. Alors bien sûr, lorsque je demande justement à ces personnes si c'est des gens vont à l'église, eh ben, dans plus de 90% des cas, ces gens me disent que non, je ne vais pas à l'église. Je suis d'ailleurs un croyant non pratiquant. Voilà ce qui est dit souvent. Bon, bah, comme vous l'avez déjà vu, hein, je pense, euh, au cours des précédentes études, si vous suivez, vous voyez que être un croyant non pratiquant, bah, dans la Bible, ça n'existe pas. Tous les croyants dans la Bible étaient pratiquants, ils faisaient quelque chose. Alors revenons à ce baptême, justement. Donc oui, le baptême, c'est un acte qui se pratique, on va dire, majoritairement dans la religion chrétienne, parce que c'est vrai que dans d'autres religions, il existe aussi des signes de baptême. Mais majoritairement, c'est vrai que lorsqu'on parle de baptême d'eau, on pense tout de suite à la chrétienté. Alors, justement, quel est le livre de cette religion chrétienne? Le livre, bien entendu, c'est la Bible. Alors, ben, pour bien comprendre, pour mieux comprendre ce qu'est le baptême, eh ben, nous allons lire la Bible. Nous allons prendre des passages qui vont nous parler de ce baptême. Et à l'aide de ces passages, finalement, ben, nous allons tenter de comprendre d'où vient le baptême, quelle est sa signification, comment se pratique le baptême. Et je répondrai aussi à une question, à plusieurs questions peut-être à la fin, notamment une question aussi qui revient peut-être assez souvent, qui est mal, enfin, grâce à un verset qui est mal compris dans Matthieu 28, et les gens qui demandent mais finalement qui peut baptiser. Donc ça sera dans la quatrième vidéo. Alors sans plus tarder, ben, entrons dans le vif du sujet et voyons un peu d'histoire. Alors, pour ceux qui ont une connaissance finalement de la Bible, ben, finalement ils me diront que le baptême est apparu avec Jean-Baptiste. D'ailleurs, de nombreuses personnes pensent que le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus sont les mêmes. Et c'est pour cela que, au cours de cette étude, ben, nous allons voir si réellement le baptême de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus étaient les mêmes. Alors, dans un premier temps, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Et nous allons voir si dans l'Ancien Testament, nous retrouvons des signes du baptême. Avant tout, il faut savoir que dans l'Ancien Testament, nous sommes sous la loi de Moïse, qui comprend 613 lois. 613 lois que le peuple devait respecter. Alors ces lois, vous pouvez les retrouver dans les livres plutôt de Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et certaines de ces lois entraînaient une impureté, comme ici vous pouvez déjà le voir sur ce texte qui est affiché. Alors par exemple, lorsqu'il y avait un décès dans la famille, eh bien il fallait manipuler le corps pour procéder à son inhumation. Eh bien le fait de toucher le corps d'un mort rendait impur.
Et pareillement, lorsqu'il s'agissait d'un animal, euh, comme c'est le cas dans ce texte. Si un juif touchait une personne impure, une personne qui était lépreuse par exemple, une personne qui perdait du sang, eh bien cette personne, ce juif en l'occurrence, devenait à son tour impur. Tout contact avec le sang rendait impur. Et donc, la loi préconisait que dans certains cas d'impureté, il fallait s'immerger dans un mikvé. Euh, et le fait de s'immerger donc dans un mikvé, d'être totalement recouvert dans ce mikvé, donc de plonger dans une sorte de bassin, eh bien cela rendait pur de nouveau. Donc nous retrouvons ce terme hébreu de mikvé dans l'Ancien Testament, avec une signification qui désigne un amas, une collection, une masse rassemblée, comprenez donc un amas d'eau par exemple. Et donc là ici c'est ce terme de mikvé qu'on retrouve dans Lévitique 11, versets 35 à 36, où il nous est dit « Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront détruits. Ils seront souillés et vous les regarderez comme souillés. Il n'y aura que les sources et les citernes. » Donc là on retrouve finalement les contenants l'eau, par exemple, tout ce qui peut contenir de l'eau, donc formant des amas d'eau, formant des mikvés, qui resteront purs. Mais celui qui y touchera de leur corps mort sera impur. Alors ici, nous parlons bien entendu des corps morts, des animaux considérés comme impurs. Et ce terme de amado correspond au terme qui nous intéresse ici. Allons plus loin. Donc un mikvé, c'est une sorte de bassin, de citerne, dans lequel le juif entrait. Et il plongeait entièrement sous l'eau. Il était totalement recouvert. Et lorsqu'il se relevait de cette eau, lorsqu'il sortait de cette eau, il était entièrement purifié. Alors lisons ici dans le Nombre 31, versets 21 à 24. Le prêtre Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. » Bien entendu, nous, si nous devenons impurs, on ne peut pas nous passer par le feu. On serait complètement en combustion, il n'y aurait plus rien, on serait réduit en cendres. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. Alors, là ici, tout ça c'est une confirmation que tout ce qui passera dans l'eau de purification sera purifié. C'est un élément hyper important. Lisons Lévitique 16, versets 23 à 24. Aaron entrera dans la tente de la rencontre. Il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint, donc comprenez encore le mikvé, et reprendra ses vêtements. Puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. Et ici, nous retrouvons encore une fois l'idée de plonger dans l'eau pour être purifié. Il fallait plonger son corps entièrement dans l'eau pour être purifié. Entièrement. Et à chaque fois qu'il y avait une impureté, eh bien, il fallait de nouveau replonger dans l'eau pour être de nouveau purifié. C'est-à-dire que le lundi, vous touchez à une bête qui était morte, à une bête impure, vous êtes impur. Il faut plonger dans le mikvé. Le mercredi, vous retouchez encore une bête impure. Vous replongez dans le mikvé, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, il y avait cette notion de retourner régulièrement dans l'eau pour être purifié de cette impureté. Et tout au long de l'Ancien Testament, eh bien, ce bain rituel dans le mikvé s'est déroulé. Et même lorsque Jean-Baptiste est apparu dans le Nouveau Testament,
et qu'il a commencé à baptiser, il faut savoir que cette pratique d'entrer dans le mikvé, euh, pour être purifié, ça existait encore à ce moment-là. Alors, il faut savoir que le Jourdain était le mikvé par excellence. En effet, le Jourdain revêt une grande importance pour les Juifs. Il est même considéré comme un fleuve saint. Et c'est d'ailleurs au Jourdain que Jésus s'est fait baptiser, n'est-ce pas? Dans Josué chapitre 4, eh bien, nous voyons qu'à un moment, les eaux du Jourdain se séparent en deux, ce qui permet au peuple hébreu de passer. Nous avons aussi Élie et Élisée, qui ont eux aussi vécu un miracle au Jourdain. Bon, ce qui nous intéresse le plus maintenant, c'est le cas de Naaman. Alors, il faut savoir que Naaman était le chef de l'armée du roi de Syrie. Mais cet homme était atteint de la lèpre. Et la lèpre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une maladie impure. Et Naaman avait à son service une petite fille d'origine juive. Et cette petite fille dit à la femme de Naaman que si Naaman pouvait rendre visite au prophète Élisée, il serait guéri. Waouh! Et Naaman, finalement, il écoute cette petite fille. Et il se rend chez Élisée. Et voici sa réponse ici dans 2 Rois chapitre 5, verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Ici, donc, nous retrouvons cette notion de pureté après être plongé dans l'eau. 2 Rois 5, 14, nous voyons cette action qui se fait. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il fut pur. Waouh, quel miracle! Tout à l'heure, j'ai nommé Nombre 31, et j'ai parlé de cette eau de purification. Eh bien, lisons encore ça. Donc, ici, mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Et cette eau de purification, eh bien, ça doit nous rappeler un événement qui était très important, un événement mondial qui s'est déroulé. On le retrouve dans Genèse. Et ici, lisons ce passage dans 1 Pierre 3, versets 18 à 22. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. C'est alors aussi qu'il est allé faire une proclamation aux esprits en prison, ceux-là même qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, on parle de Noé, pendant la construction de l'arche, on parle bien du déluge. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Oh, une mention très importante. Sauvées à travers l'eau. Poursuivons. C'était une figure. Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, on parle bien des impuretés là encore, l'eau de purification, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et là maintenant on parle du baptême, le baptême chrétien. Donc il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ qui est monté au ciel, a reçu la soumission des anges, des autorités et des puissances, on a déjà parlé dans Anges et démons précédemment, et se trouve à la droite de Dieu. À la droite de Dieu où il intercède pour nous. Tout ça on a déjà vu. Alors ici Pierre fait le rapprochement entre le baptême chrétien et le déluge. Le déluge qui était finalement cette figure du baptême. Lors du déluge, il est marqué dans le texte que seules 8 personnes ont été sauvées.
Et vous pouvez retrouver ces textes correspondants dans Genèse chapitre 6. Souvenez-vous que les hommes, les femmes, bien entendu, se sont multipliés, mais que le péché aussi s'est multiplié. Rappelez-vous, dans le cours précédent, dans l'étude précédente sur les anges et démons, j'ai même mentionné que certains anges ont couché avec des femmes. Tout cela, ça a provoqué la colère de Dieu. Et donc Dieu qui prend cette décision de détruire tous les êtres humains, de purifier la terre finalement. Seulement, Noé était un homme juste. Et c'est pour cela que Dieu missionne Noé de construire une arche, un bateau, afin que lui et sa famille, ainsi que un mâle et une femelle de chaque espèce animale, puissent être en sécurité pendant qu'il envoie son jugement sur la terre. Et ce jugement, comme j'ai dit précédemment, il se fait par l'eau. L'eau qui recouvre toutes les montagnes. Il y a des preuves scientifiques de tout cela, pour ceux qui sont encore un petit peu sceptiques. Dieu, mythe ou réalité, reportez-vous à secours. L'eau qui recouvre toutes les montagnes. Toutes les espèces animales, tous les hommes qui sont sur la terre, toutes les femmes qui sont sur la terre meurent. Il n'y a plus rien qui vit. Alors, les statistiques estiment qu'à cette époque, il y avait entre 2 et 3 millions de personnes sur Terre. Ainsi, tous ces hommes, toutes ces femmes sont morts noyés. La terre a été purifiée. Purifiée par l'eau, l'eau de purification. Il y avait un immense mikvé à ce moment-là. Et seuls Noé et sa famille et quelques animaux ont survécu grâce à Dieu. Grâce à l'arche. Puisqu'ils étaient dans l'arche, ils étaient dans le bateau. Bon, pourquoi je dis Dieu? Tout simplement parce qu'en même temps, j'avais cette connexion qui s'est faite. C'est que finalement, cette arche, ce bateau, était l'image de Jésus. Et finalement, dans cette image du baptême, eh bien, vous retrouvez cette notion de mourir à son ancienne vie. La mort de la vie ancienne, puis une renaissance, lorsque les eaux sont redescendues. Noé et sa famille sont entrés dans une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est en Christ. Mais voyez, ici nous retrouvons déjà des prémices finalement de la mission de Christ. Et je pense que d'ailleurs vous comprendrez beaucoup mieux tout cela lorsque je vais détailler toutes ces significations du baptême dans la vidéo Le baptême et nous. Et ainsi, finalement, lorsque Jean-Baptiste arrive, eh bien, oui, la pratique du baptême existe déjà, et a d'ailleurs toujours existé. Alors, dans les années 200 avant Jésus-Christ, sont apparus plusieurs groupes politico-religieux. Nous avions les pharisiens, les sadducéens, les esséniens. Et ces groupes avaient tous des manières de penser différentes. Il y avait des conflits doctrinaux entre esséniens et pharisiens, par exemple, au sujet du baptême. Bon, déjà, pour être essénien, il fallait se faire baptiser. Et les esséniens pensaient que lorsque quelqu'un pêche, eh bien son corps et son âme sont souillés. Tandis que pour les pharisiens, c'était différent. Lorsque quelqu'un pêche, le corps n'est pas souillé par le péché. C'est seulement l'âme qui est souillée. Vous voyez pourquoi il y a des conflits? Alors, de ce fait, les Esséniens invitaient les gens à la repentance, puis au baptême. Et ça, vous verrez que ce n'est pas une très mauvaise chose. La repentance, finalement, permettant de rendre pure l'âme, et le baptême, de rendre pur le corps. Quant aux pharisiens,
Eux, ils avaient des critères de pureté tellement élevés qu'ils avaient d'ailleurs exclu de nombreuses personnes de la communauté d'Israël. Par exemple, quelqu'un qui avait un handicap physique ne pouvait pas faire partie de cette communauté d'Israël. Mais avec la venue de Jean-Baptiste, eh bien les choses vont changer. Et là, j'ai parlé du baptême de Jean-Baptiste. Découvrons ce que la Bible peut nous enseigner sur Jean-Baptiste. Et pour cela, nous retrouvons son histoire dans les 4 évangiles. Matthieu 3:1, je vous rassure tout de suite, on ne va pas tous les lire. Mais Matthieu 3:1 à 12. À cette époque-là parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Changez d'attitude », le fameux « Repentez-vous », vous vous souvenez ? Car le royaume des cieux est proche. Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les fameux groupes politico-religieux que je parlais tout à l'heure, quand ces gens venaient se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, du fruit qui confirme votre repentance. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous dis clair déjà que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Et j'espère sincèrement que vous aussi, vous produisez du bon fruit. Parce que vous savez très bien ce qui va se passer si vous ne produisez pas de bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Vous irez en enfer, jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Il prépare le chemin. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Bref, quelqu'un qui arrive de plus grand que Jean-Baptiste. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à sa main. Il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Prenons le texte de Jean 1 aussi, versets 19 à 28. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Et il déclara sans restriction, affirma « Moi, je ne suis pas le Messie. » Ils lui demandèrent « Qui donc es-tu? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non » Ils lui dirent alors « Qui es-tu ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » Beaucoup de gens finalement se posent la question « Mais qui est ce Jean-Baptiste ? Que dis-tu de toi-même » Et là, réponse de Jean-Baptiste. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit. Comme l'a dit le prophète Ésaïe. » Tout est marqué. Les Juifs connaissaient les écritures d'Ésaïe. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc ils connaissaient ce passage des Écritures. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Messie, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il vient après moi, mais il m'a précédé, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. » Cela se passait à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, où Jean baptisait. Encore une fois, nous retrouvons cette notion de Jourdain. Et bien sûr, vous pouvez retrouver aussi
ces textes dans Marc 1, versets 1 à 8, et Luc 3, versets 1 à 17. Et dans Luc 1, eh bien, nous apprenons que Jean-Baptiste est le fils de Zacharie et de Élisabeth. Et encore une fois, vous verrez d'ailleurs que euh, toutes les études que j'ai faites ont un point commun. Il y aura toujours un sujet de rattachement. Toutes les études vont être rattachées. Et ici, dans Luc 1, je parle de Zacharie et de Élisabeth. Souvenez-vous de l'étude sur les anges et démons. J'ai mentionné ce couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants à cause de la stérilité d'Élisabeth. Et souvenez-vous que c'est l'ange Gabriel qui est venu annoncer que Dieu a entendu les prières que le couple faisait et que finalement le miracle allait avoir lieu. Waouh! Et ce miracle a eu lieu en la présence de Jean-Baptiste. Et dans ces textes, nous voyons qu'il est entré clairement en confrontation avec les pharisiens. D'ailleurs, il leur dit que ce sont des races de vipères et qu'ils doivent montrer les signes d'une réelle repentance. Alors Jean-Baptiste devait venir en premier, il devait inaugurer le chemin pour Jésus. Le baptême de Jean-Baptiste s'adressait à tous, contrairement aux autres baptêmes, où il y avait des groupes sociaux qui étaient rejetés. Tout le monde pouvait se faire baptiser avec le baptême de Jean-Baptiste. Tous ceux qui manifestaient une réelle repentance. Ça fait déjà une grande différence par rapport aux autres baptêmes qui se faisaient à l'époque, n'est-ce pas? Donc les personnes qui s'approchaient de lui pour être baptisées devaient devaient préalablement s'être repenties. Elles devaient montrer des signes d'une réelle repentance. Elles devaient montrer avoir réellement fait un demi-tour par rapport à leur vie passée. Et notez aussi que Matthieu, je l'avais surligné aussi, Matthieu a dit que les péchés étaient confessés publiquement. Et ensuite, donc, repentance, les péchés sont confessés, et ensuite, ces personnes étaient baptisées par immersion dans le Jourdain. Et là aussi, c'est un témoignage public, un engagement public à vivre conformément au commandement de Dieu. Ceux qui étaient baptisés devaient montrer qu'ils portaient réellement de bons fruits. Et j'espère que vous qui êtes baptisés, vous vraiment, vous montrez de bons fruits. Parfois, je vois des fruits qui sont pourris. On doit porter des bons fruits. Notez aussi que Jean-Baptiste dit clairement que son baptême n'est pas complet, puisqu'il le dit lui-même. Il y aura un autre baptême qui arrive, mais qui lui sera complet. Et Jean-Baptiste parle de cette dimension du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le premier qui aura un baptême complet, eh bien c'est Jésus. Et nous verrons cela dans le prochain point. Et à partir du baptême de Jésus jusqu'à la Pentecôte, eh bien, il y a eu cette période de transition. Le baptême de Jean se pratiquait encore lorsque l'enseignement doctrinal du baptême chrétien s'est répandu. Il y avait les deux dimensions. Baptême de Jean-Baptiste, certains baptisés avec le baptême de Jean-Baptiste, mais d'autres baptisés avec le baptême chrétien, le baptême de Jésus. Et d'ailleurs, petit à petit, lorsque la doctrine de ce baptême de Jésus, le baptême chrétien, s'est répandue dans les églises, et bien petit à petit, ce baptême de Jean-Baptiste n'était plus pratiqué. Et d'ailleurs, ceux qui avaient été baptisés du baptême de Jean-Baptiste se sont refait baptiser. Et nous voyons cela par exemple ici dans Acte 19, versets 1 à 7. Et je termine sur ce point.
Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Bon, ça donne déjà une indication. Il leur demanda: Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent: Le baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus le Messie. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Souvenez-vous de ce moment-là. Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. J'aurai l'occasion de reparler de cela. Gravez-le dans votre tête. Il y avait une douzaine d'hommes en tout. Voyez ici cette différence significative entre le baptême de Jean, qui est le baptême de repentance, et le baptême de Jésus, le baptême chrétien. Juste avant, je parlais de cette dimension du Saint-Esprit, que l'on ne retrouve pas dans le baptême de Jean. Et ici, dans le baptême chrétien, dans le baptême de Jésus, nous retrouvons cette dimension du Saint-Esprit. Paul leur impose les mains et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Donc, notez ce signe visible de ce baptême dans le Saint-Esprit. Parce que là aussi, beaucoup disent, voilà, les gens, ils ont été baptisés chrétiens, hop, baptême chrétien, et automatiquement, ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Notez qu'il y a un signe visible du Saint-Esprit. Donc attention aux fausses doctrines là encore. Le signe visible, c'est qu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Et ici, nous voyons que ces disciples sont immergés dans l'obus du baptême, totalement submergés, recouverts par l'eau, mais en même temps, ils sont immergés dans le Saint-Esprit. Intéressant tout cela. Hein. Alors, je termine sur ce point, sur cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser au baptême de Jésus pour bien comprendre cette transition et cette différence. Donc je vous retrouve très bientôt, partagez cette vidéo parce que sincèrement, il y a vraiment pas mal de fausses doctrines qui courent concernant les baptêmes. Avertissez vos amis et soyez bénis, je vous retrouve très vite.